Le 1er septembre prochain, la protection assurée par les soldats devant les synagogues et les lieux juifs en Belgique sera levée. Il faut le rappeler, la présence de l'armée devant les bâtiments juifs avait été mise en place depuis l'attaque terroriste contre le musée juif de Bruxelles. C'était en mai 2014, attaque qui avait fait 4 morts. Un retrait des militaires décidé par la Belgique a lieu alors donc que l'antisémitisme augmente en Europe. Et pour parler de cette situation et de cette décision controversée des autorités belges, nous accueillons Yohann Benizri, président du comité de coordination des organisations juives de Belgique. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, avant de commencer, Yohann Benizri, je pense qu'il faut rappeler ces chiffres. Environ 35 000 juifs vivent actuellement en Belgique, principalement à Bruxelles et à Anvers. Pour quelles raisons cette décision de retirer l'armée devant les établissements juifs a-t-elle été prise? Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, les autorités belges, alors même qu'on le sait, le niveau de la menace terroriste est toujours sérieux dans le pays? C'est une question intéressante. Merci de me recevoir. La réponse à cette question, elle est très simple. Les militaires n'ont pas vocation à rester dans les rues d'un pays indéfiniment. Nous ne sommes pas un pays en guerre et donc, a priori, on n'avait pas vocation à avoir toutes nos institutions protégées par les militaires indéfiniment. Cela étant, vous avez raison de le rappeler également, c'est le niveau de la menace qui a justifié la présence des militaires devant nos institutions et aux abords de nos événements. Et malheureusement, ce niveau de menace n'a pas baissé. Donc, nous nous sommes concertés avec les autorités de notre pays pour nous assurer que le niveau de protection qui resterait après le retrait des militaires, s'il devait avoir lieu, serait fonctionnellement équivalent. Les discussions se passent très bien, mais nous nous inquiétons que cette année, il y a eu une augmentation fulgurante des incidents antisémites, que la solution fonctionnellement équivalente ne nous semble pas encore tout à fait prête, et que le 1er septembre, il y a les fêtes de Tishri, il y a la rentrée des classes, et nous avons un souci particulier autour de ces dates pour le retrait des militaires. Nous ne sommes pas sûrs que le niveau de sécurité fonctionnellement équivalent sera atteint. Alors justement, on va parler de l'augmentation de l'antisémitisme. Vous parlez d'alternatives. Quelle justement alternative a été proposée qui ne vous convient pas? Non, les alternatives nous conviennent. La question, c'est leur mise en œuvre. En Ouais. fait, c'est assez facile de dire qu'une alternative sera mise en place qui est fonctionnellement équivalente. Il s'agit, pour ce qui concerne la Belgique, de mettre du bleu à la place du vert, c'est-à-dire de mettre plus de policiers ou de reconfier à des unités de police qui sont spécialement formées à ce risque les missions qui étaient confiées aux militaires. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Les policiers ne sont pas encore parfaitement formés à ce risque particulier. Alors, vous parlez d'antisémitisme. À partir de maintenant, cela laisse les Juifs avec une cible dans le dos. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques jours le rabbin Menachem Margolin. Parler de cible, Yohann Benizri, sont quand même des mots très forts. C'est vraiment le sentiment partagé par la communauté juive de Belgique? Non, pas du tout. Et le rabbin Menachem Margolin ne représente pas les Juifs de Belgique. Il se fait qu'il a un réseau qu'il essaye d'entretenir et c'est très bien pour lui. Ce que je dis, c'est que de notre point de vue, c'est une inquiétude plus qu'autre chose. C'est un travail avec les autorités qui se poursuit et nous sommes raisonnablement confiants sur le fait que nous allons trouver une solution. Le problème, c'était de tirer la sonnette d'alarme au moment où nous sommes arrivés à une date nous sommes maintenant dans les vacances d'été. Nous avons la rentrée dès demain en quelque sorte, et nous ne sommes pas parfaitement rassurés sur les conditions de la rentrée. C'était l'objet du communiqué commun que j'ai publié avec le forum. Alors, augmentation de l'antisémitisme en Europe, et on l'a vu récemment aussi avec le conflit entre Israël et le Hamas. On a vu ces manifestations de haine dans les rues de Bruxelles. Qu'est-ce qui a été dit lors de ces manifestations? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a eu également des condamnations après coup? Alors oui, aux deux questions. Je peux vous rappeler ce qui a été dit. On a appelé à la guerre contre les Juifs en faisant référence à une bataille de musulmans contre les Juifs qui s'est produite potentiellement dans l'histoire avant notre ère.
Et donc, ils ont créé Kaibar, Kaibar Ya Yehoud. Rappelle-toi de Kaibar. Kaibar, c'est une référence historique pour dire on va venir et on va vous exterminer puisque nous avons gagné cette guerre contre les Juifs. Ce n'était pas quelque chose contre les Israéliens, ce n'était pas quelque chose contre la politique d'un gouvernement particulier, c'était vraiment contre les Juifs de Belgique. Donc, nous avons interpellé nos autorités également sur cette question. Et effectivement, un procès-verbal a été dressé, il y a eu des réactions politiques. Ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on crie à la guerre contre les Juifs dans les rues de Bruxelles, cette année, après qu'on l'ait fait en juin 2020 au sortir du confinement, après qu'on l'ait fait en 2014 et qu'il y ait eu des condamnations judiciaires là-dessus, c'est que manifestement quelque chose que l'on a mis en place ne fonctionne pas. Et ces appels à la guerre contre les Juifs ne sont pas des incidents isolés. Nous avons eu des incidents assez graves à Anvers avec des agressions physiques. Nous avons eu depuis quelques années une libération de la parole antisémite, non seulement sur les médias sociaux qui sont évidemment un problème dans le monde entier, mais également même dans le monde politique, certains stéréotypes antisémites se sont retrouvés dans la bouche ou sous la plume de certains politiques, pas parce qu'ils sont antisémites eux-mêmes, mais parce que, en réalité, le discours antisémite est prévalent. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Et d'ailleurs, le comité de coordination des organisations juives de Belgique que vous représentez avait déploré il y a quelques semaines que l'antisémitisme gagnait les élites en Belgique. À quoi faisait-il référence précisément ? Justement à ce phénomène-là, c'est-à-dire que les élites en Belgique, on travaille avec elles et on travaille avec toute la société assez bien. Le problème, c'est que le journal, le Spiegel en Allemagne a bien révélé un problème parce que il a relevé un certain nombre d'incidents qui nous interrogent sur comment dirais-je, la manière dont les élites traitent du discours public. Nous avons eu un ministre de la Justice, qui n'était pas ministre de la Justice à l'époque, mais c'est exactement la même chose, qui a quand même fait des commentaires sur le lobby juif sur Twitter et qui ne les a pas retirés alors que nous l'avons interpellé à ce sujet. Nous avons une ministre des institutions publiques qui a minimisé les commentaires de la présidente de la Commission européenne lorsqu'elle dénonçait les dérives du carnaval d'Alost que vous connaissez, qui étaient des manifestations antisémites absolument horribles. Et elle a dit non, mais c'est parce qu'elle est allemande qu'elle parle de ça. Donc, je crois qu'il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. Je ne traite pas nos ministres d'antisémites. Je dis simplement que le discours qu'ils utilisent actuellement n'est pas assez prudent et est contaminé d'antisémitisme. Et c'est ce que je déplore et c'est ce que j'espère qu'on peut arriver à un constat selon lequel nous avons en Europe, c'est pas juste la Belgique, il faudrait pas imaginer que nous sommes une petite île d'antisémitisme. Dans toute l'Europe, nous avons un discours qui s'étend et quelque chose qui est manifestement inquiétant. Parler de cible dans le dos, je crois pas qu'on en soit là, mais je crois qu'il faut réaliser qu'il y a une augmentation nette, que tout le monde en parle. Avant le Spiegel, c'était le New York Times qui épinglait la Belgique, mais qu'on en parle aussi pour toute l'Europe. Vous lisez les journaux américains ou les journaux canadiens, les Juifs d'Europe sont perdus. Et je ne crois pas que ce soit vrai. Je dis juste qu'il ne faut pas se voiler la face. En tout cas, on suivra l'évolution de cette situation. Donc pour l'instant, au 1er septembre, la protection assurée par les soldats devant les synagogues et les lieux juifs en Belgique est levée. J'imagine que les entretiens se poursuivent avec les autorités belges, Yohann Benizri. Absolument. Et encore une fois, nous sommes assez confiants que nous trouverons une solution. Merci beaucoup Yohann Benizri d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes président du comité de coordination des organisations juives de Belgique. À très bientôt sur Radio J.